Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, un petit test matériel. Il s'agit du Avanti. Avanti Revolution R. Avec un petit jeu de mots. Moi, ça se fait plaisir là-dessus. Alors, le Avanti révolutionnaire que l'on peut trouver à peu près une centaine d'euros chez Casto, où on veut. Alors, ils appellent ça station d'énergie multifonction. C'est-à-dire que tu peux stocker de l'électricité. Puissance maximum 300 watts. Avec plusieurs sources d'énergie possibles. Et un in et out en 12 volts et en 220 volts. Alors donc, voici les accessoires quand on ouvre la boîte. Une double fiche allume-cigare. Tu peux donc le recharger sur ton allume-cigare. Ensuite, une prise pour le brancher sur le 220. Et tu as une entrée 12 volts sur laquelle tu peux même mettre un panneau solaire magnifique. Donc ça, je n'ai pas encore testé. Alors voici la bête. Voilà, ça se présente comme ça. Alors bon, ça pèse quoi, quelques kilos, hein. Voilà. Voilà l'engin. Alors d'un côté, tu as ici un cadran pour la pression du gonfleur. Ici, un cadran pour les volts. Ici, un switch pour mettre soit sur le booster, soit sur le compresseur. Alors le booster, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Tu as les deux pinces de la batterie. Et quand ta batterie est à plat, tu branches ça sur le booster. Tu allumes le contact et ça marche. Pas besoin de pousser la bagnole comme un con, surtout si tu n'as pas de, si tu es tout seul et qu'il n'y a pas de pente favorable. Alors de l'autre côté, tu as donc la sortie, ici en 220, sortie USB. Bon, ici tu choisis où tu veux mettre un USB, alors, un petit fusible, et puis là un compartiment où tu vas avoir le tuyau du gonfleur. Alors ça, avec bon, des petits embouts là pour les ballons, les matelas pneumatiques et toutes ces conneries là. Bon, un petit test du gonfleur, hein, c'est comme ça quoi, un embout classique. Tu peux foutre ton vélo, ta bagnole. Et puis, donc on va tester ça. Hop. Voilà, j'ai mis le doigt pour faire un peu de pression. Donc le compresseur il marche. Après, toc. Ici, tu as un témoin de batterie. Lorsque tu mets sur inverteur. Alors l'inverteur, qu'est-ce qu'il fait? Bon ben, convertisseur, hein. Il te convertit ce qui doit être normalement du 12 volts en 220. Et puis quand tu as ton 220 volts, tranquille, tu branches tes multiprises, tes appareils dessus, tout ce que tu veux. Donc là on va faire un test avec ça. Alors petite fiche comme ça, hein, tout con, tout simple.
te la branches là-dedans. Voilà. Alors on s'est relié à ça que j'ai pas encore monté, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même mis l'ampoule dessus. Et on appuie. Tac, et c'est magique, ça t'en fout plein la gueule. Voilà, ça y est. Là t'es en autonomie énergétique mon gars. T'as branché ton truc, tu l'as relié, et puis ça a marché, et ça s'est allumé. Voilà. C'est aussi con que ça, quoi. Alors bon, bien sûr, il s'agit d'utiliser ça dans un but pour dépanner, hein. Pour maison de campagne, autonomie d'énergie, tu branches ça à la ville, bien sûr, et puis quand tu vas là-bas, dans ton bug out location, tu te prends ce machin qui est charge pleine, et tu as à peu près, alors, comme ils disent, d'autonomie, 8 heures d'autonomie. Avec une ampoule, là voilà l'autonomie. Alors 30 heures d'autonomie, c'est juste pour recharger un téléphone, hein. 10 heures d'autonomie avec une ampoule 20 watts et 4 heures d'autonomie avec un ordinateur portable. On voit pas bien, mais en gros c'est ça, hein. Une ampoule de 20 watts, ça te fait à peu près 10 heures d'autonomie. Bon, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'en général, c'est pas marqué sur les tests que tu trouves sur internet. Alors, il faut regarder sur le carton pour voir ce petit schéma. Bon, et puis, je crois que c'est la dernière feature de l'appareil, c'est une lampe. Une lampe, le dernier élément qu'on peut montrer là. C'est une lampe qui est plutôt puissante, une lampe LED qui est montée dessus, qui s'appelle Worklight. Voilà, c'est ça. Tac. Et je l'ai testé dans un couloir assez noir, et ça va tranquille. On va tester tout de suite. Et voilà, ça marche bien. C'est du LED. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une lampe d'urgence quoi. En cas de panne de courant, toutes ces conneries, ça peut bien te sauver. Et puis, quoi d'autre? Alors là, bon, le petit bouton pour tester les volts. Voilà. Et puis, ça y est, allume-cigare là. Allume-cigare là. Là, on a fait le tour du bordel. Pour à peu près une centaine d'euros. Tu peux t'estimer autonome pendant plusieurs heures électriquement, ce qui n'est pas négligeable. Alors bien sûr, éviter les grosses machines. Limiter à 300 watts. Et puis pour te faire un petit week-end à la cool, c'est impeccable. Avanti révolutionnaire. Après ce sera à tester en conditions extrêmes et on va voir si ça tient la route.